ça veut dire Model of United Nations. C'est donc une simulation des débats aux Nations Unies où chacun va être le délégué d'un pays dans un comité. Donc par exemple le délégué de la France dans le comité sécurité, le délégué de la Roumanie dans le comité environnement. Le principe c'est de défendre les positions de son pays et pas ses propres convictions personnelles, faut pas confondre les deux. C'est en ça que ça reste un événement proche du jeu de rôle. Donc c'est un week-end, un événement d'un week-end à cheval entre jeu de rôle et exercice de rhétorique. Par exemple, si t'es le délégué du Qatar dans le comité droits de l'homme et qu'il y a une loi qui est en train d'être votée pour encadrer les conditions de travail et les rendre plus justes, et toi tu vas être contre. Toi tu vas faire tout un argumentaire contre, où tu vas dire qu'il faut que le travail reste libre, et t'inventes plein d'arguments de la merde, genre tout ce que tu veux pour que ton pays puisse continuer à avoir une partie de son économie qui est avec des gens qui sont limite en condition d'esclavage, comme ça a été le cas pour construire les infrastructures sportives des futurs JO. Participer au Moon, en fait, c'est participer à un week-end de débat avec tes potes de l'ENSAT et des gens d'autres écoles qu'on aura invités. C'est t'améliorer en rhétorique, c'est apprendre à parler devant une assemblée et ouais, être plus à l'aise à l'oral. Et aussi en apprendre plus sur la géopolitique actuelle. On arrivera à mettre en place cet événement si jamais on est élu, grâce au fait qu'on est 3 dans la liste à déjà avoir participé à des Moons. On connaît des écoles qui en organisent régulièrement, donc on saura vers qui se tourner pour organiser tout ça. Vous aurez du coup normalement des buffets aux pauses, vous serez bien habillés, vous aurez des petits badges avec le nom du pays, le comité, et normalement il y aura une soirée. Voilà, ciao!